l'on célèbre, c'est pour Jésus que nous le faisons. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. C'est déjà notre 6e soirée. 6e ou 7e? 7e soirée. Pourquoi Sambo? Ça va vite. Hein? Est-ce que tu peux saluer 7 personnes à côté de toi? Tu lui dis que Dieu te bénisse, content de te voir. Prépare-toi à une restauration ce soir. 7 personnes. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Qui a été béni depuis le premier jour? Wow. Et ce soir, nous serons encore grandement bénis. Je veux demander à tous ceux qui sont assis de s'il vous plaît vous lever. Levez-vous s'il vous plaît. Ce soir, nous serons encore grandement bénis par un homme de Dieu qui parle bien, qui depuis un temps Dieu nous a connectés. Et il est une bénédiction pour le Congo, pour le corps du Christ, au travers de ses prédications, ses chansons. Et ce soir, je pense qu'il vient souvent ici. Et une fois de plus, je voudrais que tu prépares ton cœur à recevoir la parole que Dieu a te donnée au travers de lui. Est-ce que vous êtes content de le recevoir? Pendant que j'appelle le pasteur Lode, pendant qu'il s'approche, nous le recevons par nos acclamations. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Milolo eke wapi, milolo eke wapi. Amen. Amen. J'aimerais que tu demandes à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te parler, s'il te plaît. Dis-lui de te dire encore un mot ce soir. Un homme dans la Bible a dit: je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Seigneur, ce soir, dis-nous une parole. Tu sais combien nous sommes venus de partout, chacun avec ses propres problèmes, chacun avec ses défis. Mais nous savons que ta parole est capable de répondre à chacun de nos défis, d'apporter solution à chacun de nos problèmes. Alors je te prie, Seigneur, ce soir, dis-nous une parole. Je prie dans le nom de Jésus que ta parole nous soit donnée avec autorité et efficacité. Seigneur, regarde l'instrument que je suis. Et passe par lui afin d'atteindre un cœur. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux te rasseoir au nom de Jésus. Je suis dans une grande joie d'être parmi nous encore ce soir. C'est un grand plaisir et pour moi un grand privilège, en même temps une grande responsabilité. Je voudrais dire un grand merci
à notre Dieu qui est dans le ciel et qui vit dans nos cœurs, pour la grâce qu'il me fait d'être encore debout. Si je ne me trompe pas, j'étais là en janvier ou en février. Et je me souviens qu'en janvier, au bureau du pasteur, nous avons parlé de ce programme-ci en juillet. Et depuis janvier, il m'avait dit, j'aimerais que tu reviennes en juillet. Mais quelle garantie j'avais que je serais encore vivant en juillet? Quelle garantie avions-nous en janvier que Dieu nous garderait encore jusqu'en juillet? C'est pour cela que j'aimerais dire un grand merci à Dieu pour le souffle qu'il renouvelle. Alléluia. Mais j'aimerais aussi dire un grand merci à l'homme de Dieu, à l'ange de l'église. Il a dit lui-même, ça fait un moment que Dieu nous a connectés. Et nous pensons par la grâce de Dieu qu'il y a des connexions. Vous savez, il y a des connexions qui se font pour une raison. Il y a aussi des connexions qui se font pour une saison. Mais aussi il y a des connexions pour la destinée. Et nous croyons que cette connexion répond à la troisième catégorie. Est-ce qu'on peut m'aider à apprécier le révérend pasteur Béni Kalala? Est-ce que c'est comme ça que les enfants de la maison célèbrent leur papa? Il mérite un double honneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je prie que de la même manière que tu as célébré l'homme de Dieu, que Dieu fasse qu'on te célèbre aussi. Je serai avec nous aujourd'hui et demain. J'aimerais déjà vous dire comment demain va se passer. Le sous-thème que je vais exploiter demain, je vais le tirer de la dernière épître que Paul a écrite. Vous savez que selon les théologiens, la toute première épître qu'il avait écrite, c'est Galates. Même si dans l'ordre biblique, on commence par Romains, mais non, dans l'ordre d'écriture, c'est Galates. Et la dernière qu'il a écrite, c'est 2 Timothée. Juste avant de mourir. Certains disent même qu'il a écrit ça quelques jours à peine avant sa mort. C'est dans 2 Timothée qu'il donne son testament. Et nous serons dans 2 Timothée demain. Nous allons parler d'un thème intéressant. Toujours dans ce grand thème de comprendre les saisons de la vie. Demain, nous allons parler de la saison de l'hiver. Et Paul en parle dans 2 Timothée. Aujourd'hui, grande a été ma surprise de savoir que ce n'était pas le premier jour. Avec l'homme de Dieu, j'ai eu un entretien assez spécial tout à l'heure. Je lui pose la question, c'est aujourd'hui que ça commence? Il dit non. Il dit, aujourd'hui c'est le 7e jour. Donc j'ai dû changer de message. Parce que normalement j'avais préparé les généralités sur la saison. Mais j'ai dû changer de message et mon sous-thème de ce soir, parce que l'homme de Dieu a déjà parlé des généralités sur la saison. Les choses à savoir sur la saison. Diminue encore un peu. Je n'ai pas voulu revenir sur les mêmes choses. Alors mon sous-thème écrivait l'onction pour la nouvelle saison. L'onction pour la nouvelle saison. Amen. Amen.
On va lire 3 textes en introduction. Le premier texte que j'aimerais qu'on lise, c'est dans 1 Samuel chapitre 16 verset 12. Le deuxième texte pour ceux qui écrivent, 2 Samuel chapitre 2 verset 4. Le troisième texte, 2 Samuel chapitre 5 verset 3. Et j'aimerais donner un dernier texte comme bonus, toujours en introduction, Exode chapitre 30 verset 22 à 25. Mais commençons par 1 Samuel 16 12. On peut se lever pour honorer la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 16 verset 12. Si tu n'as pas encore trouvé dans ta Bible, regarde sur l'écran. La Bible déclare: Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-le, car c'est lui. 2 Samuel 2, 4. La Bible déclare: les hommes de Juda vinrent, et là ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. 2 Samuel chapitre 5. Et là nous allons lire le verset 3, il est écrit: ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. Et le dernier texte en bonus, avant qu'on ne puisse s'asseoir, Exode chapitre 30, verset 22 à 25, la parole de Dieu dit: l'Éternel parla à Moïse et dit: prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de cassis, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Quelqu'un a dit Amen. Amen. S'il te plaît, tu peux te rasseoir. Frères et sœurs, alors que nous sommes en train de parler de ce thème assez intéressant sur comprendre les saisons de la vie. L'homme de Dieu est sûrement revenu sur ça. La saison est un élément de temps. C'est une manière de diviser le temps. Lorsqu'on parle de saison, on parle d'une période de l'année qui est marquée par quelque chose de particulier. Par exemple, en cette période de l'année, nous sommes à Kinshasa dans ce qu'on appelle la saison sèche. Et l'une des marques de la saison sèche, c'est qu'il fait légèrement un peu plus froid que dans la saison de pluie. Mais la deuxième marque de la saison sèche, c'est qu'il n'y a pas de pluie qui tombe. C'est-à-dire que c'est une période de l'année. Et en général, chez nous au Congo, ça va du 15 mai jusqu'au 15 août, par exemple. Une période de l'année marquée par quelque chose de particulier. Mais la saison veut dire une deuxième chose. Lorsqu'on parle de saison, ça veut aussi dire un temps propice. Un temps propice ou encore un moment opportun. Quelqu'un peut crier et dire: c'est ma saison de mariage. Ça veut dire que depuis, je ne sais pas, 1980 combien là, je suis né sur cette terre. Mais
Quand j'avais 5 ans, ce n'était pas le temps du mariage. Quand j'avais 25 ans, ce n'était pas mon temps du mariage. Maintenant que j'ai 38 ans, c'est mon temps du mariage. C'est le moment opportun pour quelque chose. Lorsqu'on parle de saison, on parle aussi de la période de la vie de l'homme qui est caractérisée par un ou par plusieurs événements spécifiques. Des événements qui sont faciles à repérer et des événements qui les distinguent des autres. J'aimerais rapidement revenir sur quelques généralités sur les saisons. Une des choses que vous devez savoir, c'est que l'être humain n'a pas de pouvoir sur les saisons. C'est Dieu qui contrôle les saisons. C'est Dieu qui fait que à un moment donné, l'hiver arrive. Après l'hiver, le printemps, si je ne me trompe pas. Et après le printemps, l'été. Et après l'été, l'automne. Tu n'as pas besoin de faire des prières pour ça. Lui-même l'a dit. Tant que le ciel va subsister, les saisons vont se succéder. C'est Dieu qui contrôle les saisons. L'homme ne contrôle pas les saisons. L'homme subit les saisons. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pour cela que le jour où Dieu décide d'ouvrir une saison pour ta vie, ni toi ni le voisin, ton ennemi, personne ne peut le contrôler. Personne ne peut s'y opposer. Les humains ne peuvent que subir cela. Je lève ma main droite, je déclare que Dieu ouvre une saison nouvelle pour ta vie. Donne-moi le plus grand amen. L'homme ne peut que subir les saisons. Une autre chose que vous devez savoir, les saisons ne sont pas éternelles. Les saisons sont temporelles. C'est-à-dire elles finissent par s'arrêter. C'est-à-dire elles s'alternent. Quand une saison passe, une autre saison arrive. C'est Ecclésiaste qui le dit. Il dit, il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a une saison pour pleurer, mais il y a aussi une saison pour se réjouir. Que Dieu te donne une saison de joie. Il dit, il y a une saison pour avoir mal. Il y a une saison pour enterrer. Mais il y a aussi une saison pour naître. Il y a une saison pour se lamenter. Il y a aussi une saison pour être élevé. Les saisons s'alternent. Les saisons se succèdent. Joseph en parle. En Égypte, il dit, il y aura 7 années de vaches grasses. Ça, c'est une saison de gloire. Ça, c'est une saison de visitation. Ça, c'est une saison de bonheur. Ça, c'est une saison de bénédiction. Il dit, mais après les 7 saisons, les 7 années de vaches grasses, il y aura une alternance. Il y aura un changement. Il dit, il y aura aussi 7 années de vaches maigres. Les saisons s'alternent. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui a un travail de gloire. Je ne le souhaite pas pour toi, mais il peut arriver que dans 5 ans, dans 10 ans, tu le perdes. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui est dans le chômage. Je le souhaite pour toi, il peut arriver que dans quelques mois, tu reçoives un coup de fil et que tu commences un travail. Les saisons se succèdent. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Et vous devez savoir, frère, que chaque saison qui arrive n'a pas le même contenu. Les saisons imposent à l'homme un certain comportement. Une saison t'impose une certaine attitude. Quand une saison vient, elle vient avec des nouvelles habitudes. Il y a des habitudes que tu avais dans le passé. J'aimerais te dire, dans la saison
saison que Dieu est en train d'ouvrir pour toi, il faut changer certaines habitudes. Écoute, nous sommes tous ici, nous sommes bien. Il est possible qu'à la fin de ce message, que quelqu'un sorte et qu'il s'arrête dans un gandantaba bandal ici. Et qu'il mange dans un gandantaba. Et qu'il commande sa maltina ou je sais pas, son coca. Et il est en train de manger calmement. Et puis on dit, maman Véro, bonsoir. Bonsoir maman. Et puis il mange calmement. Mais il y a des saisons dans ta vie. Quand ça arrive, tu ne peux même plus aller t'asseoir calmement dans le gandantaba. Parce que désormais c'est toi le directeur de cabinet du chef de l'État. Certaines saisons amènent de nouvelles habitudes. Parce que désormais c'est toi le pasteur de gagneur d'âme. On ne peut plus te retrouver dans certains endroits. Quand Dieu change une saison, il change aussi tes habitudes. Donne-moi un amen de gloire. C'est pour cela que dans certaines saisons, il y a même des amitiés qui doivent cesser. Quand Dieu t'emmène à un niveau de responsabilité, tes habitudes doivent changer. Quelqu'un le croit avec moi? Amen. C'est pour cela qu'on va revenir sur ça demain. Je vais toucher ça en détail. L'apôtre Paul parle à Timothée. Il dit, viens vite avant que l'hiver n'arrive. Il dit, et quand tu viens, amène le manteau que j'ai laissé chez Troas, chez Troas à Carpus. Il dit, n'oublie pas le manteau. Pourquoi il lui demande de ne pas oublier le manteau? Il dit, car l'hiver est en train d'arriver. On était en été, mais la chaleur laisse la place au froid. Et j'ai besoin du manteau que j'ai laissé là-bas. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines saisons changent même ta manière de t'habiller. Il y a des saisons où comme ça c'est bon. Mais va à Paris vers le mois de janvier, février. Sors comme ça, va te balader. On va te retrouver malade. Parce qu'il faut se couvrir. L'hiver arrive, tu dois porter un manteau. Dieu est en train de changer les saisons. J'annonce une bonne nouvelle dans la vie de quelqu'un. Dieu est en train de changer les saisons. J'annonce une bonne nouvelle dans la vie de quelqu'un là-bas. Dieu est en train de changer les saisons. Et il est en train de te dire ce soir, adapte-toi à la nouvelle saison. Dieu dit, moi je change la saison, mais toi tu dois changer les habitudes. Et ce que j'aime dans le monde spirituel, parfois la saison change et elle t'impose les habitudes, mais parfois aussi par la foi. Avant que la saison change, toi tu changes déjà les habitudes et la saison s'adapte avec toi. Donne-moi un amen de gloire. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais dans le monde spirituel, même les effets peuvent produire les causes. Dieu change la saison. Dieu change la saison. Dieu change la saison. Ah, il y a quelqu'un qui n'est connu que dans son église. Hein? Quand Dieu change la saison, tout Kinshasa commence à parler de toi. Quand Dieu change la saison, il dit de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Et il le fait asseoir avec les grands. Quand Dieu change la saison, il y a des gens que tu ne pouvais jamais imaginer rencontrer. Tu vas commencer à les croiser dans les couloirs. Oh, président Boni. Il y a des gens que tu vas commencer à croiser dans les aéroports. Quand Dieu change la saison, le même avion dans lequel tu entrais là, tu n'y entres pas n'importe où. On te retrouvait là-bas au Kobe. Désormais, tu es vers le pilote. Quand Dieu change la saison, y a-t-il quelqu'un qui croit que Dieu est en train de changer la saison de sa vie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Et vous devez noter une dernière chose avant que j'entre dans le vif de mon sujet. C'est que chaque saison n'offre pas les mêmes avantages. C'est-à-dire il y a des avantages qui sont liés à des saisons. Mais quand on gère bien une saison, je répète, quand on gère bien une saison, il est possible de jouir des fruits de cette saison-là dans une autre saison. Quand Dieu ouvre des connexions et que tu gères bien les relations dans la saison où tu n'as pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour rencontrer de grandes personnes. À cause du boulot que tu as, facilement tu rencontres des ministres. Facilement tu rencontres des hommes élevés. Si tu gères bien cette saison-là, même si le boulot change, ou même si on te vire, mais à cause de la bonne gestion de la saison précédente, tu peux continuer de manger les fruits de cette saison-là dans une saison qui est moins glorieuse. C'est ce que Joseph dit à Pharaon. Il dit il y aura 7 années d'abondance. Ensuite il y aura 7 années de disette. Dans les années d'abondance on va se rassasier. Dans les années de disette, on est censé mourir de faim. Mais on n'est pas obligé qu'on meure de faim dans les années de disette si seulement on gère bien la saison d'abondance. Dans la saison d'abondance, si on enlève le 1/5 des récoltes et qu'on économise cela, quand la disette viendra, nous allons vivre l'abondance dans la disette. Au point que même d'autres pays viendront s'approvisionner ici. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que dans une saison de crise, toi tu vives la bénédiction parce que tu as bien géré ta saison de bénédiction. Celui qui gère bien les saisons ne ressent pas les effets de leur changement. Je dis celui qui gère bien les saisons ne ressent pas les effets de leur changement. Tout le monde va crier crise. Tout le monde va crier Nzala. Mais toi tu es là, riche, richissime. Tu prêtes même aux gens. Tu commences même à donner aux gens. Hein? Parce qu'il y a niveau et niveau. Hein? Dans la vie, parfois tu prêtes aux gens. Parfois on te rend avec intérêt. Parfois tu prêtes et puis on te rend le même montant. Je lui ai donné 2000. Dans 6 mois, il va me rendre les 2000. En fait, je n'ai pas perdu. C'est comme si on a Simbi si on rentre à la banque. Mais il y a des niveaux de la vie aussi où quand Dieu t'emmène là, tu n'as même plus le temps de prêter. On dit j'ai besoin de 2000. Tu dis prends 2000. On dit papa je te rends les 2000 quand? Et toi tu regardes, tu dis ma fille tu veux m'insulter? Garde les 2000. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est pour toi, donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen de gloire. Je me suis rendu compte dans la parole de Dieu. Le roi David aussi a connu une succession de saisons. Mais je me suis rendu compte d'une chose incontournable. Frère, à chaque fois, avant que sa saison ne change, il y a quelque chose qui descendait sur lui. Ça s'appelle l'onction. Dans 1 Samuel chapitre 16 verset 12, il reçoit l'onction. Et quand il reçoit l'onction, 1 Samuel 17 arrive. Et là tout le peuple est au courant qu'il y a un homme qui s'appelle David qui est capable de battre Goliath. Mais dans 2 Samuel 2, 4, on le oint pour la deuxième fois.
Dans 2 Samuel 5:3, il est encore loin pour la 3e fois. Il y a 3 types d'onction qu'il a reçus. Et à chaque fois qu'il a reçu l'onction, une nouvelle saison s'est ouverte. Dans 1 Samuel 12, la première onction qu'il reçoit, c'est l'onction de l'élévation ou de l'identification. Cette onction-là, quand il la reçoit, il est capable de tuer Goliath. Et même les femmes chantent. Saül a tué ses milliers. David a tué ses 10 milliers. Mais cette onction-là ne lui donne aucune responsabilité au niveau de gestion des structures publiques. Gestion des tribus d'Israël. Il est simplement un jeune garçon prometteur. My God. Un jeune garçon qui a du talent. Une jeune fille qui a du talent. Une maman qui a du talent. Un jeune garçon prometteur. Wow. Tout le monde se dit ça, c'est un guerrier. Il est capable de tuer Goliath. Même quand Saül a peur et il recule. On a trouvé en Israël un guerrier. Mais la promesse, ce n'était pas qu'il deviendrait un grand guerrier. La promesse, c'était qu'il deviendrait roi sur Israël. Le fait de tuer Goliath, c'est une bonne chose dans son parcours. Mais ce n'est pas ce que Dieu a promis. Lorsqu'on l'a oint derrière les brebis, lorsqu'on l'a oint au milieu de ses frères, on l'a oint pour devenir roi. Mais il n'est pas devenu roi à la première goutte d'onction. Ça, c'est l'onction du talent. À un moment donné dans la vie, peu importe d'où tu viens, quand il y a quelque chose en toi, les gens vont commencer à le remarquer. La Bible déclare que les femmes ont commencé à chanter. David a tué ses 10 milliers. Saül a tué ses milliers. Les gens commencent à parler de toi. Ta renommée commence à s'accroître. Dans ton département, le président dit, oh, pasteur, on a un élément dans l'intercession. Ce frère-là, quand il conduit la prière, il a une grâce particulière. Cette maman-là, quand elle conduit l'évangélisation, elle a une grâce particulière. Mais là, il n'y a aucune responsabilité. Ce n'est même pas ta destinée ultime. C'est juste un temps de préparation. Mais cette première onction est importante. Parce que c'est l'onction de l'identification. On peut être dans une foule où il y a plusieurs personnes. Mais quand cette onction descend sur toi, Dieu commence à te distinguer de la foule. Tu peux être né à Bandal, mais quand cette onction descend sur toi, les gens commencent à dire, au lieu de parler de la commune de Bandal, on dit la commune dans laquelle il y a l'église du pasteur Béni. Ah, okay. L'onction de l'identification te distingue. Là, tu n'es plus comme tout le monde, mais Dieu te choisit au milieu de tes frères et Dieu t'ouvre des portes qu'il n'a pas ouvertes aux autres. Quand l'onction de l'identification descend, même les grands et les rois commencent à t'inviter dans leur palais. Quand l'onction de l'identification descend, même ton talent est reconnu. Le joueur de harpe qui jouait pour les brebis devient le joueur de harpe qui joue pour Saül. J'aimerais dire à quelqu'un, quand cette onction descend, la même chose que tu faisais en cachette, les mêmes victoires que tu avais en cachette, tu commences à les avoir en public. Les gens s'étonnent et disent waouh, il est différent. Mais toi tu te regardes, tu dis c'est les mêmes prédications que je prêchais il y a 15 ans. Sauf qu'il y a 15 ans, je les prêchais devant mon petit frère et ma petite soeur dans notre maison. Mais aujourd'hui, je les prêche à gagneurs d'âme devant des centaines et des milliers de personnes. Les choses que je vous dis aujourd'hui, Dieu m'en a parlé il y a 20 ans. Mais quand l'onction de l'identification descend, elle te distingue.
Elle ouvre la saison de la distinction. Dans ton travail là, il y a plusieurs caissiers. Quand l'onction de l'identification descend, la saison où Dieu te place au-dessus de tout le monde commence à arriver. Mais ce n'est pas tout, pasteur. Ce n'était qu'une saison. Quand Dieu a voulu changer la saison de la vie de David, pour la deuxième fois, une autre onction descend. 2 Samuel 2:2, 2:4. 2 Samuel 2:4. Les anciens d'Hébron viennent vers David. Ils le voient encore. David, non. On m'avait déjà oint. Les onctions ne sont pas les mêmes. Amen. Il dit ça c'est différent. Ça c'est l'onction pour que tu deviennes roi. Mais roi sur 2 tribus. C'est ça l'onction d'Hébron. Là c'est la saison de la royauté qui est inaugurée. Mais une royauté limitée. Il y a 12 tribus. Mais tu règnes sur 2. Et puis tu règnes là-bas pendant 7 ans. Dans 2 Samuel 5:3. On vient encore. Oh ouais. La saison change encore. Et cette fois tu es roi sur tout Israël. Frère, à chaque fois que Dieu veut changer ta saison, il répand sur ta tête une nouvelle onction. Note ça très bien. Parfois tu es conscient. Parfois tu n'es pas conscient. Nous on croit. Parce que dans l'église du Congo, on croit souvent que onction veut dire kotuntuka. Et quand je me levais, je dis recevez. Combien de gens ont fait mais leur vie n'a pas. Mais sachez une chose, l'onction c'est pas le sensationnel. L'onction veut simplement dire équipement. Quand Dieu t'équipe, qu'il monte, qu'il descende, quand Dieu t'équipe, la saison change. Et ce soir, je suis en train de prier. Dans les 25 minutes qui me restent, Seigneur, équipe quelqu'un ce soir, afin que la saison de sa vie change. Quand Dieu t'équipe, la saison change. Quand Dieu t'équipe, la saison change. Tu peux avoir prié, jeûné. Seigneur, je veux devenir directeur dans mon entreprise. Jusque-là, je suis qu'un salarié journalier. Mais Seigneur, je veux devenir. Et Dieu dit, attends. Mais j'aimerais te dire ce soir, quand Dieu te fait descendre l'huile, là c'est fini. Il ne peut plus rien contre toi. On ne peut plus te bloquer. On ne bloque pas celui qui a reçu l'onction. L'onction trouve toujours le chemin. L'onction, on ne peut pas la retenir. Je suis en train de sentir que Dieu veut oindre quelqu'un pour la prochaine étape. Dieu veut te oindre pour la prochaine étape. Est-ce que tu sais que même dans ton commerce, pour passer d'un fonds de 10 000 dollars à un fonds de 100 000 dollars, il y a des onctions pour chaque dimension. Dieu va t'équiper et tu iras de Hébron à Jérusalem. Dieu va t'équiper et tu iras de Bandal à Kinshasa. Dieu va t'équiper et tu iras de Congo en Afrique. Dieu va t'équiper et tu iras de l'Afrique au monde. Dieu va t'équiper pour chaque saison. Il y a une onction. Et ce soir on va réclamer ça. Frère,
dans la saison de la vie d'une personne. Je ne parle pas de l'été, de l'hiver et tout ça. Ça, c'est les saisons du temps et puis les climats changent. Je parle de saison de ta vie. Où tu passes de fils de charpentier jusqu'à sauveur d'Israël et même à sauveur de l'humanité. Ce développement-là, c'est une seule chose qui te manque. C'est pas le talent. Tu as le talent. C'est pas le français. Tu parles français. C'est pas le lingala. Tu maîtrises le lingala. Ce n'est pas le teint, ce n'est pas la taille. La différence, c'est l'huile. Et je prie que l'huile descende sur quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand cette huile descend, tu peux ne pas être le favori du peuple. Le peuple peut regarder à quelqu'un d'autre. Mais quand toi tu as l'huile, Dieu va frayer le chemin. J'aimerais dire à quelqu'un, on te néglige là où tu es. Mais quand l'huile descend sur toi, Dieu fraye le chemin. Ne cours pas derrière les titres. Ne cours pas derrière une position. Cours derrière l'onction. Celui qui a l'onction, la position vient toujours le trouver. J'aimerais révolter quelqu'un ce soir. J'aimerais révolter quelqu'un ce soir. J'aimerais révolter quelqu'un ce soir. Avant que je ne rentre dans mon texte, que je rentre dans mes écrits, j'aimerais parler à quelqu'un qui est en train de me suivre là dehors. Quand l'onction descend sur ta tête, quand l'huile descend sur ta vie, la Bible dit, tu vas en grandissant. Tu deviens de plus en plus fort. Tu deviens de plus en plus puissant. Et les puissants d'autrefois s'affaiblissent de plus en plus. La maison de Saül s'affaiblissait. La maison de David s'agrandissait. Quand l'onction descend sur toi, le rapport de force est changé. Sois calme. Ils ont les pouvoirs. Toi, tu n'as pas le pouvoir. Mais toi, tu as l'onction. L'onction finit par faire grandir le pouvoir. Celui qui a le pouvoir sans l'onction va se retrouver hors de course. Mais celui qui a l'onction sans le pouvoir doit rester calme car le trône lui appartient. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais j'aimerais te dire une chose. Il y a une dimension dans laquelle Dieu veut t'emmener ce soir. Il y a une dimension dans laquelle Dieu veut t'emmener ce soir. Je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je dis. Il y a des gens qui m'écoutent, ça ne leur parle pas. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui me suit. Pendant que je parle, ça bouillonne au-dedans de lui. Ton esprit est irrité. Tu as comme l'impression que je suis venu pour toi. Oui, je suis venu pour toi. Frère, tu ne peux pas comprendre ce que je dis si au-dedans de toi la chose là n'est pas là. Mais quand la chose là est là, ça ne peut que grandir, ça ne peut que bouillonner. Alors j'aimerais vous donner quelques notes importantes. Écoutez-moi très bien. On va aller rapidement. Oh, l'onction pour la nouvelle saison. Seigneur, je suis fatigué des anciennes saisons. Je suis fatigué des mêmes choses. Je suis fatigué des mêmes portes. Je suis fatigué des mêmes connexions. Je sais qu'il y a plus grand. Et je te demande l'onction pour la nouvelle saison. Première chose que vous devez noter, la Bible déclare dans Exode 30 verset 22. La Bible dit ceci, Exode 30 22. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse. Et l'Éternel dit à Moïse, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même. Vous avez vu ce détail-là? Ça, ce sont
Ok, on parle d'onction. Ça, c'est la composition de l'onction. Dieu donne... Ah, la Bible. Dieu donne la formule de l'onction. On va tout lire jusqu'à la fin, puis je vais revenir. Il dit, comment on fait l'onction? Quand l'onction descend là, c'est quoi qui descend? Et là, on dit que mafuta. Onction en lingala, c'est mafuta. Et pas quoi? Et pas quoi? Et là, on dit ça. Mafuta est huile, hein? Huile. Ah, ok. Et là, on dit ça, et pas quoi? C'est quoi la composition? À quoi tu dois t'attendre quand tu reçois l'onction? Regarde à quoi tu dois t'attendre. La Bible dit, prends des meilleurs aromates. C'est les meilleurs aromates. Dit 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même. La moitié soit 250 cycles de cinnamome aromatique. 250 cycles de roseau aromatique. Verset 24 va plus loin. Il dit 500 cycles de cassis selon le cycle du sanctuaire. Et un d'huile d'olive. Et puis le verset 25 dit ceci. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Et ce sera l'huile pour l'onction sainte. Quand on dit l'onction de la nouvelle saison, c'est ça. Maintenant, laissez-moi aller dans les détails. Vous savez que j'aime les détails. Premier détail qu'il donne, il dit vous prendrez quelques plantes. Première plante, myrrhe. Deuxième plante, cinnamome aromatique. Troisième plante, roseau aromatique. Quatrième plante, cassis. Ce sont les 4 plantes qui composent l'onction. Il dit, mais quand tu tires le jus de ces plantes-là, ne presse pas les plantes. Ne les piétine pas. Christ, il dit, quand tu vas recueillir le jus, ne le presse pas. Il ne faut pas forcer. Quand tu prends une plante et que tu veux en recueillir le fruit, le jus, il y a beaucoup de techniques d'essorage pour recueillir le jus. Il dit pas ça. Il dit, reviens au verset 22. Il dit, tu prendras 500 cycles de myrrhe. Et puis il dit, virgule, verset 23, de celle qui coule d'elle-même. Tu ne vas pas presser ça. Quand tu arrives vers la myrrhe et tu te rends compte que ça ne coule pas, ne presse pas. Quitte. Va chercher une autre myrrhe. Tu te rends compte que ça ne coule pas de soi-même. Ne force pas. Quitte. Va chercher une autre. Quand tu trouveras la myrrhe qui laisse couler d'elle-même son jus, il dit c'est ce jus-là que tu prendras. C'est ça qui fera partie de l'onction. Parce que quand l'onction descend, on ne force pas les choses. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te oint de son huile, il n'y a pas de forcing à faire. Lui qui a l'onction ne force pas les choses. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Les relations arrivent d'elles-mêmes. Les portails s'ouvrent d'eux-mêmes. Tu ne forces pas. Dieu dit, dans la composition de l'onction, pas de forcing. Le jour où l'huile descend sur toi, il y a des relations que tu ne forceras plus. Le jour où l'huile descend sur toi, il y a des élevations que tu ne forceras plus. Le jour où l'huile descend sur toi, il y a des saisons que tu ne forceras plus. Cette parole de la Bible qui dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte, pas une porte à ouvrir, pas une porte à défoncer. Il dit, j'ai déjà ouvert. Celui qui a l'onction, les portes sont déjà ouvertes. On ne force rien. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Tu entres dans une saison où tu ne forces plus rien. Parce que l'onction de Dieu
de soi-même. On ne presse pas. Ça coule de soi-même. On ne presse pas. C'est naturel. Là où certains doivent prendre 10 jours de préparation. Toi, tu arrives. On t'explique la chose en 2 minutes. Ok, allons-y. Et puis vous arrivez là-bas. On a comme l'impression que yé a force à mingi. Mais yé on a besoin de force à kate. Les choses sont faciles. Si vous voyez quelqu'un, il force trop les choses. Il y a une carence en onction. Et par quoi celui qui a l'huile ne force pas les choses. Je sais que tu as beaucoup forcé dans ta vie. Je sais que tu as beaucoup essayé dans ta vie. Tu as beaucoup transpiré dans ta vie. Mais je prie pour toi à partir de ce soir que les choses deviennent un peu plus faciles qu'avant à cause de l'onction. Donne-moi le plus grand amen. Il dit ça coule de soi-même. Il dit ça coule de soi-même. Ça coule de soi-même. Ça coule de soi-même. Ça coule de soi-même. Tu ne forces pas les gens. Celui qui avait reçu l'onction s'appelait David. Saül avait perdu l'onction. Et puis Saül a commis kanda. Saül commence à se fâcher. Mais pourquoi on lui donne 10 000 et moi on me donne 1000? Mais je vous pose la question. Est-ce que c'est David qui a composé cette chanson-là? Non. La Bible dit que c'est qui? Les femmes se sont mises à chanter. Qui les a envoyées? Personne. Je vais vous donner une autre chose. Généralement, on se rend compte de l'onction de quelqu'un parce que la foule dit sur la personne. Ah oui, hein? Il n'a pas corrompu les gens. Il n'est pas entré dans leur maison. Mais les gens eux-mêmes sont tous unanimes. David a tué ses 10 milliers. Saül a tué ses milliers. C'est Saül qui a été le roi pendant beaucoup d'années. David a aussi bimara migolo. Mais c'est question d'huile. Quand tu as l'huile, tu ne vas pas dire aux gens écrivez des chants pour moi. Quand tu as l'huile, tu ne vas pas rassembler les femmes pour dire chantez en mon honneur. Quand tu as l'huile, ça se fait naturellement. Il n'y a rien à forcer. Au lieu de forcer les cœurs des gens, cherche l'huile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il va plus loin. Il dit 4 plantes. 1. Il dit la myrrhe. 2. Il dit le cinnamon aromatique. Aromatique. Et puis 3. Il dit le roseau aromatique. Et enfin 4. Il dit la casse. J'ai fait une étude approfondie. Il me reste 9 minutes. Donc je pense que je vais finir par ici. J'avais 10 choses à vous partager. Je mens pas. Hein? Wallahi billahi. J'avais 10 points. Mais ça c'est seulement le 2e point. Je pense que je vais m'arrêter là. Parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Malheureusement demain, j'aurais pu continuer le oui autre chose. Mais je sens que demain, je vais parler de la saison de l'hiver. Donc, un autre jour. Ça c'est la stratégie des prédicateurs. On a attendu ça mon l'église a vu au moment où il plan et ça messilité. Ah oui papa bengi sanga li susu na yo. Appelle-moi encore que je vienne prêcher. Parce que ça m'a plein Ali. J'ai des prix. Mais je finis par la 2e chose. Parce que j'ai à cœur compris. Quelqu'un sent qu'on doit prier, non? J'aimerais partager cette 2e chose même en 3-4 minutes. Et j'aimerais donner 5 minutes seulement. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu.
Seigneur, je veux une autre huile. Change ma saison. 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 Deuxième chose. J'ai fait une étude sur les 4 plantes. Il dit myrrhe. Il dit cinnamome aromatique. Il dit roseau aromatique. Et puis il dit cassis. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit pour la myrrhe 500 cycles. Pour la cinnamome aromatique 250 cycles. Donc la moitié des cycles pour la myrrhe. Suis-moi très bien. Pour le roseau aromatique 250 cycles. Donc la moitié aussi des cycles de la myrrhe. Et puis il dit pour la casse. Pour la casse il dit 500 cycles de casse. Donc il y a 2 plantes qui sont à 500 cycles. C'est pas les mêmes correspondances, mais je vous donne une idée. 1 litre de myrrhe, 1 litre de casse, 1 demi-litre, donc 0,5 litres de cinnamome aromatique et 0,5 litres de roseau aromatique. Avant d'aller dans les quantités, intéressons-nous d'abord à la qualité. Sur les 4 plantes, il y a 3 plantes sucrées et 1 plante amère. Quand tu prends la myrrhe et que tu goûtes, elle avait une saveur un peu sucrée. Tu prends le roseau aromatique, saveur sucrée. Tu prends le cinnamome aromatique, saveur sucrée. Tu prends la casse, saveur amère. Et Dieu dit dans la composition de l'onction, écoute-moi bien, tu prendras un peu de sucré et un peu d'amer. Comme pour dire, la même onction qui te fait rire peut aussi te faire pleurer. Il dit, il y a toujours un peu de sucré et un peu d'amer dans l'onction. Mais regarde la bonne chose. Dis avec moi la bonne chose. Dis la bonne chose. La bonne chose, c'est qu'il dit. Pour les plantes sucrées, tu prends 500 cycles de myrrhe plus 250 cycles de roseau aromatique, ça fait 750. Plus 250 cycles de cinnamome aromatique, ça fait 1000 cycles de sucré. Pour la plante amère, il dit prend seulement 500 cycles. En d'autres termes, la quantité d'amertume sera 2 fois inférieure à la quantité de sucre. Je veux dire ceci. Pour chaque moment de douleur, il y aura 2 moments de bonheur. Quand l'onction descend sur toi, il peut arriver que tu pleures à cause de l'onction. Mais sache que si l'onction t'a fait pleurer 1 fois, l'onction te fera rire 2 fois. Parce que la quantité de sucre, c'est x2. Dis avec moi x2. Dis à ton voisin x2. Dis à l'autre voisin x2. Si l'onction t'a fait pleurer 1 fois, l'onction te fera rire 2 fois. Je dis si l'onction t'a fait pleurer 1 fois, l'onction te fera rire 2 fois. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un. Pour chaque moment de douleur, Dieu te donne 2 moments de bonheur. Je prophétise sur ta vie. Pour chaque fois que tu as pleuré, Dieu te donne 2 moments de joie. Quand tes ennemis t'ont fait pleurer, Dieu te donne des amis qui vont te faire rire. Je le déclare sur ta vie. Pour chaque moment de douleur, dis avec moi 2 fois. Dis-moi 2 fois. 2 fois.
fois. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. C'est pour cela que la Bible déclare, quand Dieu a rétabli Job, la Bible dit, dans Job 42, Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais je déclare que Dieu te restitue le double. Je dis Dieu te restitue. Je dis Dieu te restitue le double. Oh, je dis 2 fois. Si tu as enterré quelqu'un, que Dieu te donne 2 naissances. Je dis 2 fois. Si tu as perdu un business, que Dieu te redonne 2 business qui prospèrent. Je dis 2 fois. S'il y a une personne qui a dit du mal de toi, que Dieu te donne 2 personnes qui diront du bien de toi. Je dis 2 fois. Si on a sali ta réputation à gauche, je prie qu'on puisse te célébrer à droite. C'est pour cela que même la Bible dit, quand Satan a fait sa rébellion, il est descendu avec un tiers. Un tiers des anges. S'il est descendu avec un tiers des anges, ça veut dire que 2 tiers des anges sont restés avec Dieu. C'est-à-dire que pour chaque démon qui t'attaque, il y a 2 anges qui te protègent. Dis encore 2 fois, dis 2 fois. Dis 2 fois, 2 fois. Je dis 2 fois. 2 fois. Oui, acclame Dieu bien, acclame Dieu bien. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Maintenant là où tu es, lève-toi s'il te plaît. On va prier ensemble. J'ai dit je m'arrête là. Tu vas réclamer cette onction là. S'il te plaît, lève-toi là où tu es. Oublie ta Bible. Oublie ton carnet. Dépose ça. Ça c'était la théorie. Passe à la pratique. Dis Seigneur, une nouvelle huile. Une nouvelle huile. Afin que tu changes ma saison. Afin que tu changes ma saison. Et lève ta voix, parle à Dieu s'il te plaît là où tu es. Parle à Dieu s'il te plaît là où tu es. Parle à Dieu là où tu es. Oh, est-ce qu'on peut prier en tapant des mains? Tu tapes des mains et tu le déclares. Tu dis Seigneur, une nouvelle huile. Une nouvelle huile. Oui, tape des mains et prie. C'est pas seulement un geste anodin. Hein? Quand tu tapes des mains là, les murs de Jéricho tombent. Les murs de Jéricho tombent. Quand tu tapes des mains là, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent. Maintenant tu tapes des mains et tu déclares. Tu dis Seigneur, une nouvelle huile. Tu m'as oint une fois. Tu m'as oint une fois. Tu m'as oint la 2e fois. Je veux la 3e onction. Comme David, l'onction de la destinée. De la destinée, l'onction 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 de la destinée. Oui, prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Alors que tu pries, il y a une onction qui descend sur toi. Alors que tu pries, il y a une huile qui descend sur toi. Alors que tu pries, il y a une dimension qui s'ajoute. Alors que tu pries, il y a des galons qu'on t'ajoute. Alors que tu pries, on t'ajoute des grades. Alors que tu pries, tu passes de 1 à 2. Tu passes de 2 à 3. Tu passes de 3 à 4. Tu passes de 4 à 5. Alors que tu pries, tape de main et prie. Tape de main et prie. Tape de main et prie. Oh, il y a une onction ce soir. 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 Il y a une onction.
La babos. Esika la blada la babos. Elia de la babos. Alors que tu pries, j'entends dans mon esprit. J'entends dans mon esprit. Alors que tu pries, le Saint-Esprit dit, mettez-moi en part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors que tu pries, il y a un appel qui se confirme. Et les bras de la babobobobos. Et les bras de la babobobobos. Et était kanana mandele bobos. Et l'idée c'est que les bobos. Et ça prête kala bobos. Et l'idée c'est que les bobos. Et ça de la badele. Et ça de que les blodele. Et souple de l'ébé. Et yate kala babobobos. Et chute les blés. Et l'eau de la blade. Et souple de l'ébébos. Et chikalabo. Et zébede les calababas. Et lite les colébrodele. Et souple de l'ébébos. Et liete que de l'ébébos. Et cypre de l'ébébos. Et lobodo sokolobos. Sabre de l'ébail. Sabre de l'ébail. Sabre de l'ébail. Sabre de l'ébail. Deux fois. Deux fois. Pour chaque moment de douleur, pour chaque moment de pleurs, Dieu te donne deux moments de joie, deux moments de bonheur, deux fois. Shadala bradele. Et nous se parla kadaseya. Et ça de l'ébébos. La chouvada basukate. Deux fois. Deux fois. Deux fois. Deux fois. Prie. Dieu dit, je majorerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Il dit, je te remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Je te remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Oh my God. Elia batse de l'ébébos. Elia babos soto les bos. Elia de l'obobos. Et nous, quand les bras soutiennent. Et là-bas de l'obobos. Et calaba de l'ébébobos. Payez de l'ébébobos. Une nouvelle onction. Une nouvelle onction. Pour une nouvelle saison. Une nouvelle onction. Pour une nouvelle saison. Une nouvelle onction pour une nouvelle saison.
une nouvelle onction. Pour une nouvelle saison. Ce soir, je la veux. Je la veux. Je la veux. Je la veux. Écoute-moi très bien. Alors qu'on est en train de prier, on va faire deux choses. Écoute-moi très bien. Pendant que je suis là en train de prier, le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un: tu es passé par beaucoup de saisons de combat. Mais Dieu dit, le temps est arrivé où publiquement, je te donne la victoire. Mais la manière dont Dieu m'a parlé est bizarre. Il ne m'a pas demandé de te parler à toi. Il m'a dit parle à ses ennemis. Il dit pas toi, mais tes ennemis. Je parle à tes ennemis. Fini la récréation. Vous allez venir témoigner auprès de l'homme de Dieu. Dieu dit, celui qui osera va être enterré. Dieu dit, dans cette saison, il y a quelque chose de spirituel qui a été libéré. La parole que j'entendais, Dieu me disait de dire à tes ennemis, dit, tu l'as longtemps touché, maintenant c'est fini. Il dit, ne touchez pas à mes oins. Et ce soir, tu as reçu l'onction. Dieu me dit de dire à tes ennemis, ceux qui t'ont toujours attaqué, de jour comme de nuit, faites gaffe. Parce que sinon, ils vont creuser leur propre tombe. Je dis, la saison est arrivée. Et Dieu me dit de te dire, là où tu étais combattu, là, les rapports de force vont changer. Il dit, David, ne crains pas. Les rapports de force vont changer. Oh, ça, la baba. Fini la récréation. Fini la récréation. La deuxième chose, ça c'est une parole que Dieu m'a donnée ce matin. Ce matin, quand j'ai ouvert ma Bible pour méditer, nous sommes toujours en prière. Hein? Nous sommes toujours en prière. J'ai ouvert ma Bible ce matin pour méditer. Dieu m'a conduit vers le livre de Job. Il m'a donné une parole. J'ai prié par rapport à ça. Et tout à l'heure quand on priait, Dieu m'a dit. D'abord je parle à l'homme de Dieu, j'ai dit je rends le micro, il me dit tu as encore quelques minutes. Dès que je suis revenu, Dieu m'a dit la parole que je t'ai donnée là, c'était pour quelqu'un ici. Gagneur d'âme, écoute-moi. Job. Reste en prière. Chapitre 8, verset 7. Regardez le réma que Dieu m'a donné pour toi. Job 8, 7. Et on va finir par là. Il dit ceci, je lis pour toi. Il dit ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Parce que celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est sur l'écran, il dit ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Parce que celle qui t'est réservée maintenant sera bien plus grande. Et Dieu m'a dit, il t'emmène dans la dimension de la gloire supérieure. Au point que quand tu regarderas en arrière, tu vas dire oui, j'étais béni.
J'étais déjà béni. Mais quand je compare mon ancienne prospérité à celle d'aujourd'hui, celle d'avant, c'est peu de choses. Parce que celle de maintenant est bien plus grande. C'est ça l'onction de 2 fois. 2 fois supérieure. Lève tes 2 mains, j'aimerais déclarer pour toi. Tu as prié, laisse-moi prier pour toi. Lève tes 2 mains. Seigneur, merci pour ta parole. Ce soir, c'est un peuple assoiffé qui est venu vers toi. Tout à l'heure, quand l'homme de Dieu m'a dit que ce n'était pas le premier jour, tu m'as dit, oui, j'avais un autre programme que ton programme. J'avais une autre parole pour mon peuple. Seigneur, je ne suis pas venu prêcher cette parole. Je ne suis pas venu prêcher cette parole. Je suis venu la prophétiser. Et je déclare, au nom de Jésus, sur la vie de quelqu'un, une nouvelle onction pour une nouvelle saison. Je déclare que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare la saison des combats répétés est finie, mais la saison de la victoire est arrivée. Je déclare pour chaque moment de douleur, tu donnes 2 moments de bonheur. Je déclare que pour chaque moment de pleurs, tu donnes 2 moments de joie. Et ton peuple le reçoit au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. À demain. Vas-y, célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Sanjo la colo. Je disais, célèbre le Seigneur. Sanjo la colo. 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 Celui qui sait que le Seigneur l'a visité et qu'il a reçu une onction pour une nouvelle saison. Une onction pour une nouvelle dimension. Je veux que tu acclames et que tu cries et tu célèbres le Seigneur. Cherche-moi 5 personnes autour de toi. Une nouvelle saison vient de commencer dans ta vie. Une nouvelle saison vient de commencer. Une nouvelle saison. Une saison de facilité. Une saison de prospérité. Une saison d'élévation. Une saison de fécondité. Une saison de prospérité comme jamais vécu. Comme jamais vécu. Amen. Amen. Quelle parole. Quel message. Est-ce qu'ensemble nous pouvons dire Pasteur Lode, que Dieu te bénisse. Pasteur Lode, que Dieu te bénisse. Il sera encore avec nous demain. Et nous serons encore grandement bénis. Amen. Amen. Quelqu'un a été béni ce soir. Quelqu'un a reçu quelque chose de la Regarde ton voisin, tu dis voisin, donne-moi mon voisin. Je voudrais que tu sois encore mon voisin demain. Même là dehors, regarde ton voisin. Sous cette même onction, je voudrais prier pour ceux qui ont reçu des enveloppes hier. Mais je crois que cette parole c'est pour vous. Tous ceux qui ont reçu des enveloppes hier. Une restauration financière.